Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nina. Bonsoir. Nina Meurice, je suis ravi de vous avoir. Première fois, Merci. je crois qu'on se croise. Je vous ai vu sur grand écran, par écran interposé, mais là, je vous vois en vrai. Et c'est un plaisir. On va parler du film qui nous occupe ce soir. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Vous répondez un peu du tac au tac. Si vous étiez, Nina, un animal, vous seriez quoi? Un lémurien. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il adore se faire griller au soleil. Ouais. Et que ça a l'air très coquin. C'est assez joueur comme animal, non? Ouais, c'est vrai. Et c'est cool. Et c'est cool, ouais. Bon, soyons cool. Si vous étiez un endroit sur la Terre? Une plage en Corse. Enfin, dans la baie de Coupabia. D'accord. Ah, on est curieux. Et si vous étiez un film, une référence de film? Pas un film dans lequel vous avez joué, évidemment. Donc un grand film ou Je dirais un Chaplin parce que j'ai grandi avec les Chaplin. Je les aime tous. Bon, bah un film de Chaplin, quoi, Ouais, on va un dire. film de Chaplin, ouais. C'est pas mal. Ouais. Jolie tiercé, Nina. En tout cas, nous, le film qu'on aime beaucoup, c'est Julian. Il sort sur les écrans en ce moment et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Je t'aimerai toujours. Tu seras toujours dans mon cœur. Je te quitterai jamais. Elle est de retour. Je veux juste me marier avec toi. Quand j'étais petite, j'avais jamais imaginé que ce soit possible, donc. Julie, si on se mariait partout, je veux dire dans tous les pays où c'est possible. Canada, Espagne. Je crois que ça pourrait être grand. Putain, 22 pays. Y a pas un moyen moins cher pour marquer le coup. Mais tu veux une bonne histoire, oui ou non? Toi, t'es tout. Tu dis au revoir aux plantes? Au revoir. T'es nerveuse? Un peu. I pledge you my love and respect. Viens là. Vous allez me manquer. With all that I am, I honor you. C'est pas que du symbolisme. On est à New York et tu t'en rends même pas compte. Quoi qu'il arrive, on va essayer. Julie, on y est là. Si on pensait pouvoir faire quelque chose qui a vraiment du sens, ben on le ferait. Ok. Fleur, dis-moi tes vœux. Je t'aimerai toujours. Tu seras toujours dans mon cœur. Je te quitterai jamais. Voilà, Julian, c'est un film magnifique qui sort, je vous l'ai dit, en ce moment sur les écrans. Il est signé Cato Custers, je ne sais pas si je prononce bien. Si. Oui, Ouais. merci. Merci Nina. Avec Laurence Routoff qui est avec vous pendant tout le film. Globalement, vous occupez toutes les deux ce film. Il a fait l'ouverture au Festival de Gand, grand succès, Toronto, etc. Quel beau film quand même, mais beau et tragique à la fois, il y a les deux, je trouve. C'est une histoire très belle et c'est une histoire très tragique. Ouais, je trouve que c'était vraiment la richesse de ce scénario, c'est d'arriver à raconter une histoire, enfin, à faire des difficultés de la vie des moments où l'amour peut être finalement plus grand. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est tiré d'un livre, on l'a vu dans la bande-annonce, 2 femmes amoureuses qui décident de se marier, mais en même temps, elles veulent faire un coup politique au sens noble du terme, je veux dire. Donc, se marier dans tous les pays où c'est possible de se marier. Ouais. C'est une super idée, en fait, quoi. Alors, je pense que l'idée était quand même aussi de... C'est tout à fait politique et c'est aussi un vrai pied de nez à la joue. Voilà, c'est un choix d'amour, exactement. Oui, il y a les deux, en fait, quoi. Ouais. Et je trouve que faire un pied de nez
à la colère de la revendication qui est complètement nécessaire, mais de dire, je trouve ça encore plus fort de dire vous nous enlèverez pas la joie. Ouais. C'est vrai. Bah, ça pourrait être un résumé de ce film, effectivement. Ouais. Quoi. Parce que c'est à la fois politique et romantique. Enfin, complètement. Il y a les deux. Il y a l'idée de l'amour sans frontières aussi. L'amour peut être sans frontières. C'est ce que prouve ce film, en tout cas. Oui, puis c'est... C'est pas des mots vides, je veux dire. Non, pas du tout. Je trouve que c'est très incarné. Puis, oui, c'est vraiment... Il y a quelque chose de l'amour universel, quoi. Quand Fleur le raconte dans son livre, et pour en avoir parlé avec elle, quand elle voit Julian, elle est reliée à elle, c'est évident. Et ça sera son moteur, et c'est grâce à elle qu'elle se déploie, qu'elle se connaît, qu'elle devient encore plus créative. C'est une histoire assez folle quand même. C'est exactement ça quand vous dites le mot évident, parce que vous jouez Fleur, on voit qu'à un moment donné, ça y est, c'est elle, et tout sera toujours tourné vers Julian. Il y a pas, jusqu'au bout. Je pense que c'est pour ça que les événements qui arrivent ne font que renforcer l'idée qu'elles sont faites l'une pour l'autre, qu'elles sont solides. En fait, leur amour est tellement solide que rien n'enlèvera cet amour-là. Ouais. Du point de vue de Fleur aussi, d'ailleurs, dans l'autre sens, quoi. Ouais. Même si j'ai l'impression que votre personnage Fleur est plus les pieds sur terre. Enfin, c'est elle qui gère un petit peu. C'est elle qui est tout le temps sur son ordinateur, en train de gérer les différents mariages. Enfin, tout ce qui est organisation. Enfin, elle est pragmatique, quoi. Je dirais que c'est elle qui organise. En même temps, moi, je trouve que Fleur, elle est très rêveuse, justement. C'est elle qui... elle a les rêves en grand, etc. Et Juliane, elle est océanographe, elle est ancrée. Je pense qu'elle a une vision du militantisme qui se place pas au même endroit parce qu'elle a connu des difficultés avec ça. Moi, je trouve que Juliane, elle est plus ancrée. Mais elle se complète, c'est-à-dire qu'il y a des moments c'est l'une, des moments c'est l'autre. Il va y avoir 4 cérémonies et puis ça va s'arrêter brusquement. On va pas trop dévoiler, il faut voir le film évidemment pour comprendre. Mais du coup, on se dit que la vie est fragile en fait et qu'il faut en profiter parce que tout ça peut éclater en 2 secondes. Ouais, mais moi, ce que j'ai vraiment retenu dans le film, c'est de se dire que même quand il arrive des choses et qu'on a l'impression que tout va s'arrêter et que parfois tout s'arrête, ce temps-là, il est incarnable, je sais pas si ça se dit, mais en fait, c'est du temps de vie qui reste. Et c'est pas forcément un temps terrifiant. Et ça n'est pas que ça, en tout cas. C'est encore un temps dans lequel on peut vivre et habiter, et se parler. C'est vrai. Et Fleur le remplit, ce temps. Vous avez tout à fait raison. Et Juliane aussi, d'ailleurs. Elle le remplit toutes les deux, y compris aussi les amis des deux. Parce qu'il y a de l'amitié aussi. Il y a une famille autour, etc. Quoi. Il y a du soutien. Parce que je trouve qu'on est dans... J'avais vu une pièce de théâtre qui s'appelait Un sacre de Lorraine de Sagazan, où elle parlait de ça, du rapport au deuil. Et moi, ça a vraiment changé ma vision de ça, et je trouve que le film l'illustre très bien. C'est pas tabou, ce moment-là, ce moment de la maladie, etc. Nous, on est dans une société où on fuit tout ça, où on veut pas le voir, et en fait, il faut que ça se termine, et c'est comme ça. Et en fait, oui, Fleur, elle embrasse ce moment-là, et elle va choper tous les petits moments de vie là où c'est possible. Et on voit les choses en face, effectivement. Alors, c'est un film engagé sur plein de points de vue. Vous aimez les films engagés, j'ai l'impression. Il y a un côté combattante, je trouve, chez vous. Je me souviens, j'avais vu 37 secondes de cette série sur le Bugalet de Brest, et toute enquête qui a suivi, vous étiez vraiment tenace, quoi, dans votre personnage. Tenace dans ce film. Je crois que c'est une série qui vous a plu, qui vous a marqué également. Vous avez tourné pour Agnès Jaoui, on connaît les engagements d'Agnès Jaoui. Et puis le film Camille aussi. Ça, c'était en 2019 de Boris Lodchin. On va regarder la bande-annonce. Regardez. Étudiante tous? Oui. Et toi, tu es journaliste? Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans. 25 ans? T'as pas peur? Non. Continue, t'arrêtes pas. C'est la presse, ça va, ça va. Ah, c'est la presse, La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale. Les Sélékas sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, et ils sont entrés chez moi. Tu rencontres pas les gens. T'es d'un côté de l'objectif, et puis eux, ils sont de l'autre. Tu peux pas te mettre à leur place, c'est impossible. Je sais pas.
Ici, là, vous n'êtes pas chez vous. Vous, c'est qui? Vous, c'est moi? Tu te crois meilleur que les autres? Tu viens, tu prends et tu pars. Camille, t'es une grande photographe. Il faut te protéger maintenant. Tu étais venu faire quoi ici? Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril. Oh, madame, tu te fous de moi? Non, je voulais pas vous... T'es sûr que tu veux aller? Tu veux venir avec nous? Je suis sûre. C'est un bon souvenir, ça, j'ai l'impression, de tournage. Ah ouais, c'est un tournage qui a changé la vie de toute l'équipe technique. Ah ouais, à ce point-là, ouais, pourquoi? ça nous a transformés vraiment. C'est un pays qui est merveilleux, qui est bourré de... Centrafrique, hein, c'est ouais, ça. la Centrafrique, ouais. Je sais pas, c'était à la fois tellement vivant et tellement difficile aussi. Je sais pas, et c'était très fantomatique parce qu'on est retourné dans cet endroit, dans les lieux où elle a fait les photos. Donc c'est Camille Lepage. Camille Lepage, ouais. Et du coup, on était toujours à la frontière de la réalité et de la fiction, et ça, c'était vraiment, vraiment difficile, enfin bizarre, quoi. Boris, il vient du documentaire, Boris Lochkin, le réalisateur, donc il met en place une arène. Et puis on se laisse aller dedans. Mais il se trouve que l'arène qui met en place, c'est la guerre. Du coup, à traverser, il y avait des moments qui étaient un peu tendus. Ouais, j'imagine bien. Donc Ouais. ça nous a bien changé. Ouais. Mais c'est bien. Il y a des films qui marquent plus que d'autres comme ça. Ouais, il y a des films qui secouent vraiment, mais moi j'adore ça. J'adore me dire que les films que je fais changent ma vie et changent mon point de vue sur la vie. Vous choisissez pas comme ça un peu. Vous choisissez pas par hasard vos films, quoi. Vous avez commencé très tôt avec Saint-Cyr. Hein. Bon, là, vous étiez toute jeune, mais maintenant, il y a vraiment un choix. En vrai, j'aimerais. Et là, je commence à faire de la comédie et je suis contente de sortir de ce rôle dans lequel je me mets ou qu'on me donne. Hein. C'est surtout que je trouve que par les temps d'aujourd'hui, ce qui est montré à l'image est politique. Si je dois raconter une femme d'aujourd'hui, j'ai besoin que ce que je raconte à l'écran soit est dénoncé, soit veut dire quelque chose de juste. Ouais, ce qui est le cas pour Fleur, qui est un des deux rôles de ce très très beau film Julian. Précipitez-vous sur ce film, vraiment, on vous le conseille. C'est une petite merveille. Merci beaucoup Nina d'être passée chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.